Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, 12e jour des astuces et conseils Flutter et Dart. Allez, c'est parti pour Flutter. Comment faire pour modifier l'icône de notre application Android et iOS facilement? Il existe pour ça un package Flutter_Launcher_Icons. Nous pouvons l'ajouter dans la partie Dev Dependencies de notre pubspec.yaml. Ensuite, on peut ajouter dans ce même fichier ou dans un autre YAML Flutter_Icons qui prend en paramètre le type d'icône Android à générer, si on doit générer ceux d'iOS, et le chemin vers l'icône. Pour appliquer les changements, nous récupérons le package avec pubget, puis on lance la commande pubrun Flutter_Launchers_Icons2.main, suivi du fichier YAML dans lequel nous avons spécifié Flutter_Icons. Pour nous, ça sera pubspec.yaml. La console nous dit que tout va bien, on peut lancer l'app et notre icône est toute jolie. Passons aux astuces et conseils Dart. Nous allons voir tout ce qu'il est possible de faire avec les listes. Allons-y crescendo sur la difficulté et commençons par comment parcourir une liste. Imaginons une liste de dynamique, donc une liste pouvant contenir n'importe quel type avec 3 éléments à l'intérieur ici par exemple. La manière classique de la parcourir est une boucle for dans laquelle on manipule un index, ici la variable i, pour récupérer un élément de la liste. L'autre manière très classique est de faire une boucle for dans laquelle nous manipulons directement un élément de la liste sans connaître sa position. Enfin, la manière moins classique mais plutôt élégante est d'utiliser la fonction forEach d'une liste, ce qui revient au même que la solution numéro 2 mais en plus fun pour ma part. Manipulons maintenant les listes. Imaginons une liste de chaînes de caractères représentant des noms d'animaux. Il est possible d'ajouter plusieurs éléments d'un coup en utilisant addAll et en passant une liste à l'intérieur. Pour supprimer l'ensemble du contenu de la liste, il suffit d'appeler la fonction clear. Et pour trouver la position d'un élément, on peut appeler indexOf. Nous allons maintenant voir comment vérifier les éléments d'une liste. Tout d'abord, pour voir si une liste est vide, on peut simplement appeler isEmpty. A l'inverse, pour voir si une liste contient au moins un élément, on appellera isNotEmpty. Si nous voulons voir si au moins un élément remplit une condition, on appellera la fonction any dans laquelle on récupère un élément que nous stockons ici dans la variable animal, suivi de la condition. Dans cet exemple, on regarde s'il y a un élément qui est un cat. Dans la même idée, on peut vérifier que tous les éléments d'une liste répondent à une condition avec la fonction every cette fois-ci. Ici, on vérifie que tous les animaux commencent par la lettre D. Comment transformer notre liste? Nous pouvons par exemple la trier. Pour ça, on utilise la fonction sort dans laquelle nous récupérons deux paramètres, ici A et B, et nous les utilisons pour montrer la condition de tri. Ici, on réutilise la fonction comparTo d'une chaîne de caractères, donc ça sera trié par ordre alphabétique. Nous pouvons aussi complètement transformer chaque élément de la liste en utilisant la fonction map. Ici, on parcourt chaque élément pour les mettre en majuscules, mais nous pouvons aussi transformer chaque élément en un autre type. Imaginons que j'avais une classe animal qui prend en constructeur le nom de l'animal. Ici, j'aurais pu transformer facilement la liste de chaînes de caractères en liste d'objets animal. Nous pouvons aussi utiliser la fonction where pour filtrer la liste. Ici, nous récupérons tous les animaux qui commencent par la lettre T majuscule. N'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu avec un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche si ce n'est pas déjà fait. Moi je vous retrouve demain à 18 h. Ciao ciao.